Ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, je vais juste attendre que ce soit OK, parfait. Là, je veux juste voir si je peux. Bon, premièrement, je vais fermer mon courriel. Je vais laisser de toute façon le monde rentrer pendant ce temps-là. Juste un instant, je reviens. OK. Yes, je suis en direct. OK. Bon, j'espère que vous allez bien tout le monde. Le but aujourd'hui du direct, c'est rare que j'en fais dans ce groupe-ci. C'est vraiment pour la fin de la formation, ben, le challenge qu'on a fait 5 jours. Je veux juste enlever. C'est comme. Je me vois pas. Je suis peut-être mieux. OK, bon. Bref, tout est parfait. Je voulais vous faire un dernier direct pour vous rappeler en fait que vous avez jusqu'à minuit ce soir, le 30 juin, pour bénéficier encore du gros rabais, hein, presque 4000 $ parce que le prix initial, original de départ, qui va retourner à minuit ce soir, c'est 5000 $ pour la formation Phoenix. Est à 1111 en un seul versement. Vous pouvez faire 4 versements. Vous irez voir là, sur la page de vente. J'ai mis le lien avec la vidéo de toute façon. Puis ensuite, vous avez aussi l'opportunité d'acheter Phoenix et Dragon en même temps, en versement. Si ça vous intéresse d'avoir tout le package, j'ai 2 autres façons de faire, là. Puis j'ai juste 2 places pour l'offre signature. J'en prends pas gros parce que j'ai pas beaucoup de place en individuel. Puis ça, c'est de l'individuel. Dans le fond, c'est l'offre signature, c'est un accompagnement de 6 mois avec moi où je vous fais une rencontre par semaine. Puis vous avez des extra rencontres pour soit faire d'autres coachings, des soins ou autres. J'ai 2 filles qui sont dedans depuis le mois de mai que j'ai créé cette offre-là. J'en ai vendu 2. Puis bon, j'ai lancé l'offre, j'en ai vendu une, puis tu sais, c'était vraiment back-to-back, là, les filles, ils sentaient l'appel, il faut sentir l'appel. Puis après ça, ben, en fait, il y en a une qui a pris 2 soins pour faire une constellation sur un point qu'on avait vu en coaching. On est rendu au 5e coaching, là. Donc, vous faites ce que vous voulez, là. Puis vous avez accès à Phoenix puis Dragon. Si vous avez déjà accès à Phoenix Dragon, puis vous voulez avoir le package, ça peut être juste d'autres coachings ou ça peut être d'autres choses qui est remplacé, là. Une initiation, par exemple, ça serait à peu près l'équivalent. Puis j'ai plusieurs initiations qui sont possibles. L'initiation à la réceptivité, l'initiation multidimensionnelle, l'initiation Phoenix, justement. Donc, j'ai plusieurs initiations qui sont là ou autres formations si vous n'avez pas mes formations. Mais la plupart du monde qui commencent à me rencontrer, viennent dans mon monde, beaucoup vont poursuivre puis vont finalement finir par tout acheter, là. Donc, je vous souhaite la bienvenue tout le monde. Mon nom, c'est Chantal Leduc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, parce que je fais rarement des directs sur ce groupe-ci. Le groupe ici, c'est un groupe où, là, vous y faites partie, à moins de preuve contraire, que vous vous désabonnez ou que je vous désabonne, on ne sait jamais, pour une raison XY. Il faut que ça soit vraiment très irrespectueux pour que je fasse ça, là, mais ça pourrait. Ou il y a quelque chose que je sens, la vibe est plus comme. Fait que là, ça peut arriver. Mais vu que vous faites partie de ce groupe-ci, en fait, c'est ici où je dépose, en fait, tous les formations, challenge, masterclass gratuites. Là, aujourd'hui, le but du direct, c'est vraiment de conclure avec Phoenix, là. Parce que Phoenix, c'est jusqu'à ce soir minuit où le prix. Puis après ça, là,
Il va être encore à 5000 pendant un bout, mais je dirais à partir du début du mois de septembre, puis peut-être avant, là, je pense que ça va commencer en août. J'ai le goût de faire une formation que je vais ajouter au groupe. Cette formation-là, en fait, c'est une formation qui a déjà des vidéos, vous l'avez vu, des audios, des PDF pour 3 mois de contenu. Une petite vidéo à chaque jour. Des fois, le week-end, on a congé, on travaille 3, 4 jours sur le même vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à répondre là, dans le PDF. C'est un petit peu plus long. Des fois, ça m'arrive que j'ai fait ça. Puis vous y allez avec votre rythme. Si vous n'êtes pas capable, puis vous sentez que vous êtes overwhelmed, ben remettez ça. L'important, c'est de ne pas en faire trop, puis d'absorber, intégrer qu'est-ce que vous avez fait. C'est ça l'important. Euh, Hier, je me souviens pas pourquoi, là, ou peu importe. Je me sens que j'étais dans la douche un matin. Je me suis dit la différence entre quelqu'un qui réussit versus quelqu'un qui réussit pas. Moi, là, je vais pas laisser tomber. Tu sais, je vais acheter quelque chose. Ça se peut que je ne le prenne pas tout de suite, la formation que j'achète. Ça se peut que je la prenne plus tard, mais je sais, j'ai un alignement vers le livre, peu importe qu'est-ce que j'achète. Mais quand je rentre dedans, là, je vais rentrer dedans, puis je vais peut-être le refaire 10 fois. Puis c'est ça la différence. Puis refaire de fond en comble, de relire de fond en comble. Ça fait qu'à chaque fois, c'est comme, oups, il y a un petit quelque chose de plus que j'intègre, que je comprends. Si vous allez chercher juste une petite affaire à chaque fois, ça va faire toute la différence. Puis c'est ça qui fait que le 1% du monde qui sont successful sur Terre, qui réussissent, puis réussir, oui, là, genre, j'ai vu un post cette semaine. En fait, cette semaine, ça m'a fait bien rire. Une femme qui écrit je vois plein de gens qui investissent plein de milliers de dollars dans le succès. Puis le succès, le bonheur, en fait, ça se trouve à l'intérieur de soi. Oui, en même temps, moi, je suis coach PNL, puis je sais très bien que la PNL nous a enseigné quelqu'un connaît quelque chose, pourquoi refaire la roue? C'est le bonheur, le succès, les formations pour réussir. Réussir, c'est juste des fois avoir des compréhensions. Tu n'as pas tout ça à l'intérieur de toi. Oui, tu peux y avoir accès intuitivement, mais ça peut prendre du temps avant d'y arriver. Premièrement, il faut que tu sois capable d'avoir accès intuitivement. Fait que quand les gens créent des choses, pourquoi refaire la roue quand cette personne-là est passée à travers et a réussi bien? Toi, tu as juste à aller juste plus loin après. Tu sais? Puis en même temps, ben, ce qui fait que quand tu es dans des groupes comme Phoenix, c'est que c'est des gens qui veulent, c'est des gens qui réussissent. Combien de personnes dans mon groupe Phoenix, là, j'ai vu là, dans les dernières années qui se sont lancées puis qui font des affaires puis en spiritualité. Tu sais, je suis bien heureuse de ça. Il y en a que j'ai moins de contact avec, je les vois passer quand même, puis je vois que vous avez comme fini par vous lancer. Peut-être qu'en dedans de vous, vous dites que Phoenix n'a pas rapport, mais moi, je sais qu'à quelque part, on- nos équipes de lumière se joignent pour vraiment vous aider à vous propulser. Comme d'habitude, on va se connecter au niveau du cœur. On va émettre l'intention de pouvoir recevoir, autant moi que vous, le meilleur pour notre auto-guérison, à chacun notre évolution. Je voulais commencer par... on va mettre une intention collective. On va créer ce moment, ce dernier moment ensemble pour la formation Phoenix. Puis dans le mois prochain, il va y avoir un autre challenge, là, fait que vous pourrez participer. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent présentement. Puis je comprends que, tu sais, c'est ça. Puis je sais qu'éventuellement, tu sais, mais si jamais il y a quoi que ce soit, tu sais, il y a des versements qui sont possibles. Puis quand vous vous alignez vraiment avec votre cœur, là, moi perso, là, mais il faut avoir une foi inébranlable. C'est pour ça que j'ai un module complet dans la foi inébranlable dans Phoenix pour vous aider parce que. Fait que ce moment est pour toi.
Ce moment est pour ton âme. Puis ce moment va être aussi aujourd'hui pour clarifier si ce chemin est le tien ou non. Peu importe que tu prennes l'information ou non, là, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler vraiment spiritualité business. Donc là, je vais vous transmettre un dernier, je vais dire, côté enseignement pour la formation. Aujourd'hui, ça va être plus comment aligner la spiritualité business pour créer une business prospère, hein, une business d'âme prospère. Je vais juste prendre un petit dip de café aux champignons. C'est ça que je parlais avec une nouvelle cliente jeudi. Non, vendredi. Parce que la semaine passée, j'ai travaillé vendredi exceptionnellement parce que la semaine a été raccourcie. Puis, je suis pas capable d'être assis 12 heures sur ma chaise en ligne. Énergétiquement, ça fonctionne pas pour moi. Donc, normalement, les vendredis, je travaille pas, mais là, j'ai quand même pris 2 personnes parce que j'arrivais pas dans mon horaire. Puis, c'est ça, donc, puis c'est une nouvelle cliente, je la connaissais pas, puis elle est déjà très prospère en énergie, dans sa business, mais c'est une business plus, je vais dire, terre à terre, là. Quand on ouvre une business spirituelle, c'est très différent d'une business, je vais dire, dite traditionnelle. Parce que quand tu es en train de créer quelque chose, tu sais, qui a moindrement, je vais dire, de la lumière dans ton projet pour aider soit la terre, pour aider les gens, pour aider, tu sais, ben toi aussi, il faut que tu t'alignes vers ça avant. Puis je ne sais pas si vous connaissez un peu mon histoire, là. Durant la pandémie, j'ai acheté une formation. Cette formation-là, en fait, c'était pour... j'achète beaucoup de formations pour m'aider à upgrader tout le temps ma business, là. Moi, je suis comme ça, là. Même en fin de semaine, j'en ai acheté une coupe. Puis, c'est ça. Fait que... Puis là, j'étais en train... J'avais même pas... C'est comme le soir, la veille, à 11h le soir. Moi, j'étais une couche tard, normalement, là. J'achète cette formation-là. Puis, j'ai même pas commencé. Il y avait des directs qui étaient en direct au début. Là, maintenant, j'ai accès en vidéo. Ben, j'ai dû la faire en rediffusion parce que j'ai pas pu participer au direct. Je vous explique pourquoi. Il y avait le mot Phoenix dans l'entreprise, tu sais, d'où je l'ai acheté. Puis, juste le mot Phoenix est venu travailler sur moi. Puis, le matin, le lendemain, là, je fais un pacte avec l'univers. Je dis, là, je vais prendre 5 ans de ma vie pour vraiment builder out of this world mon empire, ma business. Puis, quand ma business va être prospère, tu sais, que je vais générer des millions, là, je dis, là je vais m'asseoir un peu sur mes lauriers, puis je vais méditer plus. Puis, je le faisais, je l'ai fait avant, au début, là, j'étais un 4-5 ans. J'ai pris ma retraite à 35, puis jusqu'à 40, là, je méditais full à côté, là, des fois même des journées complètes. Je priais, je méditais, tout ça. Ça, je l'avais entendu au début, de faire vraiment, tu sais, en sorte que mon canal soit juste, là. Puis lever plein de blessures, plein de trucs. Mais là, j'ai dit là, je trouvais ça, tu sais, fatigant de tout le temps, tu sais, faire les deux en même temps. Puis je voulais comme, je vais me centrer juste sur mes affaires. Puis après ça, je vais revenir l'après-midi même, descente de Kundalini intense. J'ai jamais vu une charge de Kundalini. Puis descente céleste, j'avais pas vécu ça aussi fort. C'est comme de la foudre qui rentre dans ton canal. C'est la carte 16 au tarot, c'est ça. Puis là, c'est comme bang! Puis là, j'ai été obligée de m'allonger. Puis j'ai resté allongée dans mon bain de cristal pendant une semaine de temps pour intégrer. C'était la seule manière. Puis j'étais au paradis allongée. Mais aussitôt que je me levais d'un pouce, là, hey, c'était... ça tournait, mes amis. Mais je voyais bien que c'était énergétique parce qu'un coup allongé, j'étais comme au paradis. J'avais des visions, j'étais bien. Fait que je suis restée allongée pendant une semaine, puis j'ai intégré.
J'ai reçu beaucoup, puis là, j'ai vu le phénix de lumière. C'était comme si j'intégrais le phénix, là, tu sais, il y avait comme une renaissance. Ben, veut pas, c'est un feu que j'ai reçu du céleste, là, une descente de Kundalini. J'étais avec une cliente, la cliente l'a ressenti. Elle était là pour faire une lecture d'âme, puis ensuite faire la formation de tarot avec moi. Elle l'a pas fait tout de suite, elle a eu trop peur. C'était trop intense. Puis après, je faisais une autre cliente en soins, puis j'ai comme pas pu la terminer live. Il a fallu que j'aille la terminer dans le bain de cristal. Je me suis concentrée là-dessus. Après ça, je suis passée à moi intégrer. Donc, puis j'ai repoussé toutes mes clients tous les jours pendant une semaine. Puis vraiment, là, c'était out. On peut pas mettre de côté spiritualité, business. Les deux vont ensemble. Puis malheureusement, en même temps, je ne suis pas dans le jugement, tout est parfait, là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de ce monde qui ne font pas ça. Si on prendrait simplement le temps de s'aligner avec vraiment notre spiritualité, là, notre business, elle ferait juste faire pou, 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 pou. Ça ne peut pas faire autrement. Tout le temps, next level énergétique, next level en argent, en affaires. C'est toujours ça, c'est aligné. Donc, faites pas comme moi. Mettez pas de côté votre spiritualité pour travailler votre business. Les deux vont ensemble. Ça peut pas faire autrement. Première question. Je sais qu'il n'y a pas de gens en direct, mais je sais qu'il y en a plein qui vont écouter. Là, je vais leur envoyer partout cette vidéo-là tantôt. Que signifie pour toi incarner ta spiritualité dans ton business? Puis il fait très beau aussi dehors, là, fait que peut-être ça allez écouter juste ce soir. Tout est parfait, moi j'ai pas de problème avec ça. Donc, que signifie pour toi incarner ta spiritualité dans ton business? Donc, pour moi, incarner la spiritualité dans mon business, c'est à chaque fois que la vie m'emmène un challenge au niveau de ma business, ben, je demande à mon moi supérieur d'aller chercher mon next level en énergie pour transcender ce qui est en train de se faire. Puis ça, c'est pas juste dans mon business, hein, c'est dans toutes les sphères de ma vie, parce que je sais que, là maintenant, je le sais, moi, je suis pas venue vivre des gros challenges physiques ou, tu sais, j'écoute avant que ça... J'écoute tellement mon corps, je suis tellement consciente de mon énergie puis de mon corps que quand il y a quelque chose qui se passe qui est anormal, je reste pas 100 ans dedans. Je vais assez rapidement me rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Puis, oups, OK, j'essaie de comprendre, on m'envoie l'information, mais ça, c'est moi. J'ai pris le temps de. Donc, si vous ne savez pas trop, il faut aller voir quelqu'un qui a ouvert son canal puis qui comprend l'énergie puis qui est capable de lire dans l'énergie pour vous aider. Ou autres spécialistes, là. Si vous avez un bobo physique, allez voir les médecins, etc. Si le cœur vous en dit, si vous sentez que c'est spirituel, ben le faites qu'est-ce que vous sentez qui est juste, peu importe. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, je le sais maintenant que c'est un challenge pour aider le plus grand nombre de personnes. Puis là, ben, on m'envoie tout le temps, dernièrement, depuis, je dirais, les dernières années, des défis, je vais dire ça comme ça, que la vie m'envoie pour justement que je comprenne, je trouve des façons de faire, puis que je m'en sorte, puis que là, oups, je puisse aider mes clients. Donc, puis c'est la même affaire au niveau spirituel. Il n'y a pas un défi que je ne suis pas capable de réussir, j'en suis convaincue. Donc, puis là, l'univers, tu sais, m'amène des challenges, puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que avec le temps, avec l'expérience, l'argent que j'ai mis, tout ça, j'enseigne tout ça dans spiritualité business. Fait que vous avez moins de pertes d'argent et de temps. Vous allez pouvoir tout de suite. Puis vous avez accès à mes connaissances à vie encore pour l'instant. Ça, c'est vraiment quelque chose de gros parce que dans pas long, ça va changer. Le prochain lancement l'année prochaine, c'est
sûr que c'est pas de la même façon que ça va être fait. C'est pas les mêmes prix, c'est pas la même façon. Il va y avoir plus de contenu, puis ça sera probablement plus à vie. Puis si c'est à vie, le montant va rester gros. Il viendra pas petit comme ça parce que il y a déjà plus que la valeur qui est là présentement. Fait que si vous avez le goût, là, lancez-vous, là, faites-le la formation parce que elle sera plus comme ça. Donc, je vais vraiment rajouter. Au mois à août, là, je veux vraiment parler au niveau de l'argent, justement. Tu sais, le 8 à août, c'est vraiment. Fait en l'entour du vortex, là, le 8 du 8, là, je vais sûrement créer quelque chose d'ici là pour rajouter dans Phoenix, justement. Mais en même temps, ça va être le lancement de Dragon. Dragon va partir le 8 du 8. Fait que si vous avez le goût, gênez-vous pas, dépêchez-vous. Fait que, puis la spiritualité, c'est vraiment le cœur de ta business. C'est le cœur de tout, en fait. On va rester énergétiquement avec toutes ces connaissances-là. C'est que ça, on reçoit des soins régulièrement des médecins du ciel, moi puis Michel. Puis cet automne, Michel, il avait reçu un soin. On avait travaillé au niveau de l'abondance. Puis c'était, bon, de pouvoir accéder à des gros gains, style loterie ou autre. Là. Puis il y avait plein de petits post-it partout. Puis oui, je suis d'accord à l'ouverture de ça. Mais en même temps, je suis d'accord, encore plus d'accord à l'ouverture de comment accéder au code de l'abondance infinie dans notre vie. Encore plus à un autre niveau. Puis c'est vraiment ça que je t'entraîne vraiment de intégrer. Là. Donc, la spiritualité et la business, c'est pas séparé. La spiritualité, c'est le cœur, la business, c'est le véhicule. Donc, tu peux pas, comme dans ton cœur, ton corps physique, tu peux pas t'en séparer, ça va ensemble. C'est vraiment les 3 erreurs qu'on rencontre fréquemment. Attendre d'être prête, ne pas oser se montrer, puis croire que l'argent n'est pas spirituel. 3 grandes erreurs. Je vais en reparler. Attendre d'être prête. C'est sûr que tu te lances pas avec rien. Il faut quand même un minimum. Là. Mais une maison, t'attends pas que la maison soit tout construite avant d'aller rester dedans. Faut que tu construises ta maison. À moins qu'elle soit déjà toute faite. Là. Tu veux quelque chose de déjà toute fait, clé en main, c'est pas pareil. Mais mettons que tu pars à nu, tu achètes un terrain, tout ça. Ben, tu fais ta base, ta fondation. Après ça, quand la fondation est faite, là, tu commences à faire ton rough. Donc, c'est une étape à la fois. Mais ça veut pas dire que moi, je suis comme ça maintenant. T'es pas obligé de vendre, même si c'est pas là. Moi, ça fait des années que je vends des choses là. Phoenix, il est là, mais je l'ai vendu, puis il était même pas construit au point de départ la première année. Moi, je vais souvent vendre des trucs qui sont pas construits. Donc, pourquoi attendre d'être prêt avant de lancer? C'est sûr que ça prend une certitude, ça prend une confiance pour faire ça. Tu vas me dire une fois aussi. Donc, oui, je consens. Mais en même temps, c'est ça. Pourquoi attendre? Hein? Ça, c'est vraiment, on est vraiment... Puis, à force d'attendre, on procrastine. Puis la procrastination, c'est l'ombre. C'est la dépression spirituelle qui fait ça. Ne pas oser se montrer, être visible, ça, là, quelque chose à travailler, là. Moi, pas que je m'en fous, je dirais pas ça, là, mais oui. Et que ça m'appartient pas la manière que tu me juges, que l'autre me juge. Puis je sais très bien que s'il me juge, c'est parce qu'il y a des trucs à travailler à l'intérieur de elle ou de lui.
Donc, ça y appartient. Donc, puis là, après ça, ben, c'est sûr que j'ai travaillé à ce qui sorte de mon canal soit assez aligné. Le plus possible, du moins. Avec mon essence, avec ce que je sens, tu sais. Puis là, maintenant, chair de canal pour la grande créativité, la source Dieu. Donc, ça passe, mon moi supérieur. Ça passe à travers mon canal, puis j'ai une certitude dans ce qui vient. Je suis guidée. Là, j'entends tout ce qu'il faut que je te transmette. Donc, puis j'ai comme. C'est ça. Fait que ne pas oser se montrer si tu es là-dedans, c'est que tu as quelque chose encore à travailler sur toi. Ça se travaille en coaching. Croire que l'argent est non spirituel. C'est comme croire que ton corps n'est pas spirituel. C'est comme croire que la matière autour de toi n'est pas spirituelle. Tout est spirituel. Comme j'avais dit tantôt, c'est le cœur, la spiritualité, puis après ça, on met de la chair autour. Donc, ta business, ta maison, elle a un âme. Tout a un âme. Donc, ton corps, l'argent, c'est spirituel. En fait, l'argent, pour moi, c'est de l'amour. C'est la reconnaissance pour qu'est-ce que tu transmets, donnes aux gens. Donc, c'est sûr que plus que tu vas en donner, plus que tu vas en recevoir. C'est sûr que plus que tu es aligné, plus que tu vas en recevoir. C'est pour ça que je dis tout le temps, si tu as quelque chose à travailler, demande de comment je peux faire pour aller plus haut énergétiquement, pour transcender ça. Puis je veux pas être juste avec le challenge. Parce que ça se peut qu'il y ait des choses que tu vois pas, tu es trop sur la même fréquence. Un petit peu plus haut. Pour pouvoir, c'est sûr que je chou, mais en même temps, là, si t'es plus basse, déjà là, tu sais, on y va par étapes. Donc, l'argent, c'est vraiment un moyen de pouvoir voir l'amour. Puis, c'est sûr que si t'es quelqu'un de jaloux, envieux, ben, ça se peut que des fois, ça vienne moins bien l'argent parce que ça va avec. Puis, tu sais, je veux rien dire. On peut, à certains moments, faire « Oh mon Dieu, comment ça se fait qu'elle est rendue là, puis pas moi? » Ça, c'est l'enfant intérieur, c'est pas pareil. La jalousie, c'est « Oh, à mes cœurs, elle réussit, ça me fait chier. » Puis, tu sais, c'est comme envoyer du négatif à la personne par ça. Au lieu de faire comme je suis créatrice, puis au lieu d'être jaloux, ben je m'inspire de cette personne-là parce qu'elle a réussi, justement. C'est comme les courseurs, tu sais. Ah, il y a un nouveau, dans le 1000 mètres, là, il y a un nouveau timing, là. Il y a un nouveau courseur qui est arrivé à faire temps, là. Il est rendu champion du monde. Oh mon Dieu, je peux y arriver. Au lieu de faire Colin de tabarnane, ça me fait chier qu'il soit arrivé là, tu sais. Genre, c'est différent. Donc, inspirez-vous. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à vous inspirer. Comme je le sais, là, j'enseigne beaucoup la spiritualité, là, puis là, j'ai plein de clients tout le temps, puis je le vois, je le sens, tu sais, je le vois dans leurs yeux, j'ai appris à l'œil, tout, fait que le 100%, je le vois. Puis là, je fais comme, OK, et dans un moment de jalousie. Puis tu sais, même des fois, du monde qui ont de l'argent, tu leur dis, ah, je me suis acheté une nouvelle bouteille de parfum Lancôme, telle odeur, je tripe, là, tu leur vois les yeux, puis ils sont riches, là. Donc, c'est à faire attention. C'est pas l'argent, c'est quelque chose de spirituel, puis apprenez à être dans gratitude de de ce que vous avez, puis de ce que vous recevez. Ça va vous aider à créer un chemin d'abondance encore plus grand. Puis l'autre côté, c'est au lieu d'aller dans la jalousie, parce qu'être dans la jalousie, pour moi, c'est jouer la victime. Puis moi, ben, je travaille pas avec des gens qui sont dans victimite. Victime veut être jaloux. Ça veut dire que si tu es jaloux, c'est parce que tu penses que tu n'es pas capable. Toi aussi. Puis moi, je pense que tout le monde peut arriver à faire ce qu'il veut. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Moi, j'ai des conférences de gens à travers le monde, là, puis
pas rare. J'ai vu, même j'ai un souvenir d'un gars, là, à ma mémoire, il me semble qu'il n'y a pas de jambes, puis il me semble qu'il n'y a pas de bras. Puis il fait des conférences, puis il est millionnaire, puis il se promène à travers le monde, puis il est vu partout pour sa bravoure. Fait que quand tu vois quelqu'un qui est arrangé comme ça dans sa vie, mon Dieu Seigneur, c'est quoi tes limites? Non, il n'y en a pas. Even the sky is not even the limit, là. Donc, c'est à faire attention. Quand on est dans une forme de jalousie, au lieu de s'inspirer, c'est que là, on bloque, puis on croit qu'on n'est pas capable, puis on joue la victime. Ah, pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Non, 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 non. C'est un challenge que la vie t'a amené. C'est parce que tu es capable de le faire. La réponse, c'est pas pourquoi ça m'arrive, c'est comment je peux faire pour améliorer ce qui se passe là. Aller à un next level puis changer ma vibe par rapport à ce qui se passe là. C'est ça la question. Ensuite, comment est-ce que tu peux arriver à dépasser une peur, un blocage? Bien simple. Premièrement, en incarnant complètement ta mission de vie, ce que tu es venu faire sur Terre, puis être authentique. Moi, les peurs, les blocages, je leur fais face. Il en arrive tout le temps. Il va toujours en arriver. Ça fait partie de l'expérience humaine. Si c'est là, c'est parce qu'il y a quelque chose à guérir. Fait que là, moi, je demande à mon moi supérieur comment je peux faire pour aller. Qu'est-ce que je peux faire pour transcender ça? Peur, j'en ai plus de temps, je pourrais dire. C'est des blocages qui peuvent arriver, des fois au niveau énergétique. Là, de ce temps-ci, je dirais, les derniers mois, je ne sais pas si c'est 2025 qui a apporté ça, mais moi, j'ai jamais vécu de trucs physiques beaucoup dans ma vie. Je dirais vraiment moins que la plupart des êtres humains sur Terre. Ça faisait 15 ans que j'avais pas eu de grippe, je n'ai eu 3 cet hiver. Une, j'ai perdu la voix. Pas de sensation de maladie, mais j'ai perdu la voix. La première. La deuxième, j'ai eu un petit, je dirais 24 heures à peu près, où je me suis sentie un petit peu, pas malade, mais un petit peu grippée, mais pas tant que ça. Mais la dernière, là, je pense que j'ai passé un mois très à tousser, creux, pis tout ça, là, vraiment un gros nettoyage. Puis, je dirais, j'ai vécu une couple d'épisodes où j'ai dû vivre certaines affaires. Ben, je comprends que c'est dans l'évolution, je comprends que. Fait que c'est vraiment. Puis à chaque fois, c'est quoi? OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre derrière ça? Donnez-moi des outils assez rapidement possible pour que je puisse aller à un autre niveau avec ça. Je l'engrais mais sans falsifier mon plan divin parce que je veux comprendre. Il y a toujours quelque chose, surtout au niveau du physique, mais tout le temps quand même. Il y a toujours quelque chose à comprendre derrière ce qui est là. Quand il y a un blocage au niveau de ma business, par contre, mettons, tu sais, j'ai, par exemple, ça stagne. Ça téléphone pas, je fais pas de vente. Téléphoner, c'est pas si grave parce que je veux pas tant que le monde me téléphone. Quand il me téléphone, je veux faire des bonnes ventes. Mais à cette heure, mais c'est ça. Fait que je vois que, tu sais, à un moment donné, ça stagne, je veux changer de. Qu'est-ce que je fais? Ben là, je demande à l'univers comment je peux, qu'est-ce que j'ai à faire. Fait que là, il va peut-être me proposer, ça c'est mon intuition, là, il va peut-être me proposer de créer un nouveau produit, de, tu sais, bon. Fait que, ou de changer la manière de vendre telle affaire, ou tu sais, il y a quelque chose à. Quand ça se stagne, c'est parce qu'il y a quelque chose à changer, à améliorer. Puis des fois, tu sais, c'est comme, OK, j'ai appris quelque chose dans ma vie, là, je dois l'appliquer, tu sais. Fait que, tu sais, c'est toujours ça. Puis en même temps, ben, je ne force plus. Je ne vais pas forcer, à moins de le sentir vraiment, là, mais j'ai jamais fait ça, mais euh, je force pas tout. Avant, je forçais, mettons, pas la vente à un client. Ça, j'ai jamais fait ça. Un nouveau chat qui vient chez moi, il est beau.
J'ai jamais fait ça vraiment, forcer. Mais mettons, je pouvais comme forcer un challenge. Mettons, il y a un lancement, comme là, il y a un lancement. Là. Mettons, je voulais 10 000 que je voulais faire de vente. Ben là, c'est comme j'aurais forcé à. Là, je force plus pas en tout. Je laisse aller. Je me dis, OK, c'est peut-être pas à travers ça, puis tout est parfait. Je laisse la vie. Je me laisse guider. J'ai des objectifs. Je laisse pas mon objectif de côté. Puis je sais que c'est un minimum. Je peux avoir plus aussi. Mais, tu sais, je laisse la vie m'emmener à. Puis je suis pas déçue si, parce que je sais qu'il y a peut-être quelque chose de plus gros qui va être là autrement. Donc, il faut. Puis, tu sais, des fois, ce que j'ai remarqué, j'ai déjà fait des formations qui étaient moins chères. J'en vendais moins. Puis des formations plus chères. Puis des fois, le monde, quand il y a un prix, il y a un moment, il y a un momentum. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, c'est bon. Fait qu'il faut vraiment suivre le courant. Puis pour les blocages, c'est à peu près ça. Donc, c'est sûr que je vais vous donner 3 clés pratiques là, pour vous aider. Premièrement, créez-vous un rituel d'ancrage avant de travailler. Moi, la journée, avant de la commencer, mettons que je prends toujours soin de moi avant les autres. Là, depuis que je suis en ménopause, prendre soin, c'est vraiment, tu sais, m'assurer que j'ai assez bien dormi. Fait que je commence pas mes journées avant 11 h, puis même des fois 13 h. Je peux travailler, tu sais, tard, moi. Pas avec des clients, là, je vais arrêter vers la dernière heure, c'est 19 h. Mais quand même, tu sais, ça fait un cycle normal de travail. Je préfère ça maintenant que de me booker du monde à 9 h, puis être encore fatiguée, là. Je préfère, moi, m'être bien reposée. Là, c'est l'été, je vais aller dans le spa, puis dans le spa, je vais faire. Mais là, un matin, ça ne me tentait pas trop chaud, là. Mais, tu sais, aller dans le spa, faire mes exercices, prières, méditer, connecter avec la nature avant de commencer. Euh, Douche, tu sais, exercice physique, c'est important. Donc, créez-vous un rituel, puis ancrez-vous à la terre. Parce que souvent, ceux qui sont en spiritualité, puis là, vous portez une business en plus, l'empereur au tarot, s'il n'est pas ancré, il n'y a pas de prospérité. Fait que l'ancrage, c'est l'abondance, puis c'est la créativité, là. Fait que créez-vous un rituel d'ancrage, de prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Ça, c'est clair, clair, clair. Se rappeler que chaque action posée, c'est un acte qui est sacré. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, c'est vraiment sacré. Puis surtout quand vous travaillez avec quelqu'un. Quand vous travaillez avec quelqu'un, là, one-to-one, en consultation, vous transmettez de l'information, il faut vraiment que ce que vous dites, ça soit aligné et juste parce que là, vous êtes en train de... Moi, dans le Human Design, je suis un projecteur, puis les projecteurs, ils vont pas dire des choses qui sont fausses. Donc, ça marche pas. Ça crée ça marche pas dans nos énergies. Fait que, faut. Puis, tu sais, je dirais pas. Ah ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puis c'est ça, ça, ça. Non, non, non. À peu près non plus, mais ça, c'est mon Human Design qui fait ça. Accueillir aussi l'abondance comme un flot naturel qui va venir soutenir ta mission, qui va te soutenir toi, ton entreprise. Tout ça, ça fait partie. Tu n'es pas séparé de ta business. Ta business est toi, puis toi, tu es ta business. C'est sûr que c'est deux énergies, puis vous faites ensemble un trio, comme un couple. Vous, votre conjoint, puis l'énergie des deux. Donc, c'est un peu comme ça. Ou un enfant, par exemple. Donc, puis, la, travailler sur vous assez pour ouvrir ce canal d'abondance, puis croire que vous le méritez. Puis, comment vous pouvez faire pour,
sais, quand vous allez avoir trouvé, là, avec le challenge, je vous ai donné pas mal d'exercices, mais avoir trouvé comment faire pour, mettons, c'est quoi votre mission de vie, c'est quoi ta clientèle d'âme ou d'âme sœur, etc. Donc, c'est ça. Puis ensuite, ben, qu'est-ce que ton âme souhaite exprimer à travers ton entreprise? Donc, je vais te demander de vraiment, ça va être une des dernières questions que je vais te poser là, pour le challenge. Qu'est-ce que ton âme souhaite exprimer à travers ton entreprise? Ça peut être ton entreprise, ton projet et ou autre objectif, là, parce que je comprends que la formation Phoenix, je parle de Phoenix Spiritualité Business, mais en même temps, ce que je te dis, c'est vraiment, ça peut être mis à n'importe quel autre objectif. C'est pas obligé d'être au niveau des affaires. Donc, juste pour revenir, dans Phoenix, qu'est-ce que tu vas trouver? La formation spiritualité business, c'est tu vas retrouver une clarté, une direction. Tu vas apprendre à créer un business qui rayonne puis qui cartonne. Tu vas libérer tes peurs invisibles. Puis tu vas structurer puis monétiser ta mission d'âme. Tu vas apprendre à comprendre pourquoi tu te lèves le matin. Qu'est-ce que c'est la motivation? Puis il y a aussi un mindset derrière l'argent. Je dirais hors du commun dans cette formation-là. Puis comme je te disais, c'est en spécial à 1111 au lieu de 5000, puis c'est jusqu'à minuit ce soir. Après ça, ça revient au prix de 5000 $. Donc, commencer Phoenix, c'est une formation, mais c'est pas juste une formation, c'est un chemin sacré pour ceux et celles qui veulent incarner leur mission d'âme dans leur business ou parce qu'ils ont un business, je vais dire, de bien-être, lumière, énergétique ou autre, là, spirituelle, d'une manière ou d'une autre. Donc, tu vas retrouver clarté, direction dans ta mission. Tu vas créer un business spirituel qui va rayonner tout en respectant ton énergie. Parce que je t'enseigne à prendre soin de toi d'abord. Je t'enseigne à... Moi, dans les dernières semaines, ben, vous savez, j'ai commencé le challenge la semaine passée. Le 17, en fait. Voilà 2 semaines. Le 17, j'étais supposée de commencer, mais j'ai pas pu parce que dans la nuit du 16 au 17, il y avait du sang dans mes urines. J'avais pas de maux physiques, j'avais pas de peur, mais comme on n'achète pas des reins au Walmart, puis une vessie au Walmart, j'ai dit je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là. Tout à coup que j'ai une infection urinaire sans le savoir. Puis c'est ça, fait que le 17 au matin, à 9h15, j'étais dans une clinique ici à Valleyfield avec un docteur, donc je pouvais pas être présente à midi, puis j'avais pas dormi de la nuit, fait que j'ai cancellé. Ça, c'est professionnel, hein. On passe avant. J'ai dormi, puis après ça, le lendemain, j'ai reparti, puis au lieu de finir le 21, j'ai fini le 22. Donc ça, c'est professionnel. Moi, pour moi, on doit se prioriser, prendre soin de soi. Et notre énergie n'est pas bonne. Ben aujourd'hui, mon énergie n'est pas bonne. Je vais canceller mon rendez-vous avec telle ou telle personne. Ça m'arrive encore. Dernièrement, là, j'ai eu, à un moment donné, là, j'avais des maux de tête. Je me souviens pas pourquoi. Là, j'avais pas assez bien dormi. Je me sentais pas d'aplomb pour faire mon après-midi. Fait que j'ai cancellé les personnes qui étaient là. Une personne. Ou deux là, qui étaient là dans mon après-midi. Fait que ça m'a permis, j'étais allée dans le bain de cristal. Puis là, oups, dans la soirée, tout était rétabli. Donc, il faut, tu sais, à un moment donné, tu as une énergie minimale. Puis là, dépasser ça, dans le négatif, là, non, moi, moi avant, tu sais. Donc, structurer puis monétiser ta mission d'âme sans se perdre dans des stratégies qui sont désalignées. C'est beau créer des tunnels de vente, je comprends. En même temps, comment tu peux le faire à ta façon, puis en suivant ton moi supérieur puis ton intuition.
Créer des automatisations, des tunnels de vente, un site web, nomme-les, là, j'ai tout ça, je peux tout vous enseigner ça, c'est ce que je vais faire aussi dans tout ça, là. Créer des offres alignées qui attirent naturellement tes clients. C'est pas juste qu'est-ce que toi tu veux faire. Oui, je comprends que là-dedans, tu sais, mais c'est pas juste ça. C'est une offre alignée qui va attirer tes clients, ta clientèle d'âme. Il faut commencer par la trouver, hein, ta clientèle d'âme. Partager des contenus du programme. Euh, je- ouais. Ben ça, je pense que je l'ai déjà fait pas mal dans tout ce que je vous ai transmis, là. Je vous ai tout montré, ça fait partie, là. Vous avez eu vraiment. Puis, les gens qui souhaitent vraiment bâtir une business alignée, prospère, puis qui veulent garder les enseignements puis les codes, je veux dire éternellement, ben, il faut travailler sur sa spiritualité pour y arriver. C'est avec ça que vous allez arriver à l'abondance infinie. Donc, le programme démarre le 7 du 7, le 7 juillet. J'aime beaucoup les chiffres alignés. Vous me connaissez avec les prix que je fais. L'offre est à 1 1111 jusqu'à ce soir minuit. Donc, si ton cœur sent l'appel, ben, c'est le moment. Puis tu es la bienvenue, le bienvenu dans cette belle formation. Vous pourrez poser vos questions en dessous de la vidéo ou peu importe par courriel Messenger. Vous pouvez même me téléphoner aujourd'hui. Je suis libre pour ça. Bon, je ne vous cacherai pas que les lundis, normalement, moi, je suis en congé. Je ne fais pas de consultation, fait que je suis là pour répondre à vos trucs. Là, je veux juste vous sortir une carte. Là, il disait oracle, mais je vais prendre... Oh, moi, j'ai sorti une carte. C'est le tarot Zen de Osho, le mental. Il faut faire attention. C'est une carte qui est très importante. C'est vraiment bien juste d'avoir sorti cette carte-là. Qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est sûr que pour moi, le mental, il n'est pas à tuer comme on nous enseignait jadis, là. Il faut vraiment être en maîtrise du mental. Il faut qu'à un moment donné, ton mental devienne ton allié. Et pour qu'il devienne ton allié, il faut que tu l'apprivoises. Un peu comme un animal sauvage dans la jungle. Si tu veux, mettons que la jaguar ou le lion ou peu importe la panthère ou le zèbre ou l'éléphant devienne, faut l'apprivoiser. Puis là, ben, c'est comme tant aussi longtemps qu'il n'est pas apprivoisé, il ne travaille pas avec toi. Il va travailler contre toi souvent. Son but, en fait, c'est la protection. Donc, il va comme radoter aussi beaucoup, tu sais, selon certains, c'est 60 000 pensées qui sont les mêmes que la veille. Donc, puis qu'on a là, dans notre journée. Donc, il faut réduire ça par la méditation, la contemplation, le yoga, peu importe qu'est-ce que vous choisissez de faire, là. Vous connecter avec la nature, etc. Puis là, le mental devient un allié. Puis quand le mental devient un allié, en fait, ben là c'est là où ça fait toute la différence. Dans mon cours Apprendre à être un ange humain, j'enseigne aux gens que le corps mental est connecté avec le troisième œil. Puis c'est lui qui vous amène les voyances, puis les idées qui sont inspirées, les intuitions qui sont inspirées. Donc, mais avant, il peut passer des intuitions inspirées, mais tu les entends pas parce qu'il y a trop de brouhaha, là, trop de flou, là, c'est trop flou, trop d'interférences là, dans ton canal. Fait que la première étape, je dirais, là, c'est la maîtrise du mental.
Puis le mental, ça peut être lui aussi que présentement, il te fait « Oh mon Dieu, 1111, c'est trop cher, mais je le sens dedans de moi, mais c'est trop cher. » Tu sais, puis là, il y a des peurs qui viennent avec ça, mais ça, c'est le mental. Puis c'est dommage parce que si le mental embarque puis il n'est pas en maîtrise puis t'amène des peurs, moi, à cette heure, quand il m'amène des peurs, je fais comme ah ouais, yes, moi je m'en vais par là parce que je sais que si t'as la chienne, je parle à mon mental, là, si t'as peur, c'est à cause que ça va être lumineux, puis ça va être beau, puis ça va être fort. Fait que moi, je m'en vais par là. Mais ça prend une certitude puis une confiance absolue pour être là. Puis je le comprends. Mais en même temps, c'est ça. Fait que la maîtrise du mental serait probablement une première bonne étape pour pouvoir arriver à recevoir intuition, inspiration, guidance, certitude. On enlève le flou. Je dis pas que je n'ai pas 60 000 pensées par jour, mais je suis pas à zéro, là, quand même. Mais c'est ça. Fait que moins il y en a, mieux c'est, puis mieux tu vas recevoir. Donc, c'est ça. Puis, oublie pas de t'ancrer régulièrement à la terre de différentes façons. Donc, je vous remercie infiniment pour cette belle présence, pour ce challenge 5 jours qui s'est avéré une 6e journée. Là. Que vous soyez avec moi ou non dans Phoenix, ça m'importe un peu. L'important, c'est que vous puissiez avancer à votre façon avec les outils gratuits que je vous ai transmis pour que vous puissiez rayonner. Puis, si vous avez un projet ou un business, que votre projet, votre business soit à la hauteur de ce rayonnement-là, que vous êtes tous capables de incarner si vous le souhaitez. Donc, et puis, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à minuit ce soir si vous désirez vous inscrire à Phoenix, la formation. Sinon, tout est parfait. Rappelle-toi que le Phoenix, il vit en chacun de vous, en toi. Donc, ose renaître à ta façon, ose briller à ta façon, mais ose surtout être dans l'expansion que tu dois être à ton maximum selon ton plan divin, toujours sans rien falsifier. Donc, je te remercie d'avoir participé à ce challenge, à cette journée-ci. Puis, merci aussi de prendre le temps d'écrire tes commentaires, tout ça sous la vidéo. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Je suis là pour répondre à tes différentes questions. Ça va me faire plaisir. Tu ne me connais pas, tu as besoin plus de... Tu as des questions, si tu es dans j'hésite, peut-être qu'il est mieux pour toi de attendre. Force pas les choses. Mais en même temps, c'est ça. Si tu sens que tu passes à côté de quelque chose, essaie de voir comment tu peux faire pour transcender ça. Parce que c'est juste une peur, encore une fois, qui te ralentit dans ton processus. Mais ça fait partie du plan, du chemin. Donc, tout est parfait. Je vous aime. Puis je vous dis merci. Puis on se revoit dans quelques semaines pour un nouveau challenge. Merci à vous. Bonne journée. Amour et lumière.